ce qui fait débat aussi. Non, c'est qu'il faut compléter. Compléter. C'est grâce à cause de Wande qu'Aïdjo perd le pouvoir. Mais il y a mieux. C'est grâce à Wande que Biya le gagne. Il faut que l'Indi sache. Oui. Biya donne le pouvoir à la mort et au procès de Wande. Parce que ce procès de Wande aboutit au limogeage d'Aïdjo 10 ans après par Mitterrand. Comme il a fait ça à Mitterrand, Mitterrand l'élimine. Et comme Mitterrand élimine Aïdjo, il relève Biya. Oui, D'où est-ce que tu peux venir parler d'un type comme ça? D'accord. C'est que tu es maudit, tu cherches ta mort. Oui, pour ça, c'est qui fait problème. Même Biya peut-être... Selon l'entendement populaire, dans ceux qui prennent sur eux de raconter avec leur mot cette histoire, ils disent que Wande a été un héros dans la lutte, mais après on ne comprend pas pourquoi il s'est retrouvé encore dans la brousse et accusé d'assassinat et autres, ce qui fait de lui qu'il a été héros au départ et puis finalement maquisé ou bandit à la fin. En tout cas, il vous a donné le pouvoir que vous mangez à Jean-Jacques. D'accord. D'accord, vos cravates, vos vestes là, c'est grâce à ce que Wande a donné à Biya, que Biya vous donne. Taisez-vous. D'accord, continuez donc. Mangez sans parler. Cette parenthèse elle est fondamentale. Permettez qu'il donne quelques éléments là-dessus. Et est-ce que c'est une mauvaise interprétation? Wande a tué qui? Faut se demander. Oui. Parce que là, vous m'amenez à rentrer dans une situation très très dangereuse. La guerre qui s'est déroulée à l'ouest a plusieurs facettes. Andjé Tchungi tuait les gens, mettait les têtes sur les bois, venait planter dans les places publiques. Alors, je préfère qu'on reste sur Wande. Non, on ne peut pas rester sur Wande. Dites que Wande a tué et on laisse celui qui tuait. Et mettons sur une fourche pour venir planter au marché. D'accord. Parce que celui-là a deux choses. Après la barbarie, il y a la sauvagerie. Oui. Moi, je voulais développer une... Et l'arrogance. Oui, on veut bien comprendre ceux qui interprètent le rôle d'après-indépendance comme étant une activité qui n'avait plus lieu d'être. Wande a répondu à Aïdjo qu'il ne peut pas sortir du maquis parce que c'est le régime néocolonialiste qu'il a mis là. Et s'il sort, il va l'humilier. Il a écrit noir sur blanc. Donc il y était pour se protéger d'abord. Pour se protéger. Et enfin, pour mener un combat et arriver au pouvoir. Naturellement, s'il ne tuait pas Wande et qu'il y a Mitterrand arrivé au pouvoir, et elle fait partie toujours le même Aïdjo pour mettre Wande. Il le savait. D'accord. On peut comprendre pourquoi est-ce que de la bouche de la femme d'Aïdjo, Feu Germaine Aïdjo, elle disait que lorsque la question a été posée au président Aïdjo, pourquoi tuer Ernest Wande, il a dit parce que les deux, effectivement, comme il disait, Ndommo avait été arrêté, en même temps que Wande, il disait que Ndommo, je le renvoie, n'est-ce pas, je le renvoie à Rome. Mais Wande, j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est pour cela que je vais le fusiller. Ça, c'est ce qu'il disait. Oui, la vérité, c'est que, en réalité, ce qui est vrai, c'est que le Vatican a fait pression sur la France. Tout à fait. Pour Ndommo. La France a répercuté sur Aïdjo. Oui. Et ce même Vatican n'a pas fait pression pour Wande. Okay. Par contre, la France a donné l'ordre à Aïdjo. C'est un ordre de tuer Wande. L'ordre était si dur que c'est Foccart. Et pour que Foccart soit sûr que Aïdjo va le faire, il est venu rester à Libreville. Alors, je disais ce qu'on retient. D'accord. Mais en réalité, Jean-Jacques, c'est important. En réalité, après 10 ans, en réalité, parce que Wande entre la mousse à 61. Oui. 61, 71, 70, quand on l'arrête, en réalité, Aïdjo a fait beaucoup de travail personnel. Il a compris la lutte nationaliste. Tout à fait, tout à fait. Okay? Et il ne voulait plus tuer Wande, il faut qu'on soit honnête. En 70, Aïdjo ne veut plus tuer Wande. Il ne tue Wande que parce que il exécute l'ordre de la France qui le menace qu'elle va l'enlever ou le tuer s'il ne le fait pas. Il gardait une peur bleue. C'est pourquoi les Camerounais doivent comprendre, les nationaux doivent comprendre que la plupart des choses que nous reprochons à nos compatriotes dans les exercices du pouvoir néocolonial, en réalité, c'est des gens traumatisés, brimés.
qui font souvent les choses contre leur volonté. D'accord. Alors, Ok. on est en train de retenir finalement l'essentiel. Est-ce que c'est donc finalement une mauvaise interprétation ou alors une méconnaissance nationale de l'histoire du Cameroun, parce que tout le monde a ses bribes d'histoire pour dire que oui, il était là et puis finalement ce qu'il faisait encore en Broussa, on ne comprend plus. C'est pour cela que certains l'assimilent à ce qui a été dit. Non, je voudrais dire ici que ceux qui peuvent appeler Wanji Makizar, d'abord ils ont leurs petits problèmes avec les Bamlékés. Mon petit Elim Belobé, lui se plaint qu'on a pris les terrains de Douala, on a donc pris... qu'il ne fasse pas confusion. Restons dans l'histoire. Non, Voilà. j'ai dit seulement que, bon, c'est ça, on pense souvent ça dans les querelles de salon. Dans les parlots de salon. Mais l'histoire était tue. Et que dit cette histoire clairement? Bon, Wanji est resté sous Maki, il travaillait sous Maki. D'abord, il n'était plus en contact avec les autres maquisards, puisqu'il se cachait. Oui. Donc on ne pouvait plus donner les ordres là-bas de peur qu'on sache où il se trouve. Si on dit que Wanji a continué à tuer, c'est parce que ceux qui le cherchaient commettaient des bavures. Et on imputait ça à Wanji puisqu'il est en brousse. Tout à fait. Même les militaires, quand tu as une belle femme, s'ils voient que la femme essaie de... on te zigouille, et puis on prend sa femme. Et on accuse Wanji. C'est ça la réalité. On brûlait même les maisons, on disait que c'est Wanji. Quelqu'un qui est en brousse, qui se cache, qui se cache. Il vous dit, allez me brûler les maisons, ça lui sert à quoi? Et je vous dis une chose. Pendant son procès, parce qu'on lui a collé le coup d'État, hein. On lui a collé le coup d'État dessus. Je vous dis une chose, j'ai été à son enquête de bout en bout, à son audience, de bout en bout, à côté d'un puissant colonel camerounais qui est mort. J'étais ses oreilles, ses yeux et sa bouche. Donc je détiens tous ces procès-là. Tout ce qui s'est passé. Il a dit... Il y a eu des révélations pendant ce procès? Oh, beaucoup. Lui, Wanji a dit que je suis tombé dans un guet-apens, un traquenard des éléments habilement montés et imbues d'ambition égoïste. Ces éléments sont Ndongo et ses complices. Là, vous le citez. Hein. Oui. C'est que... Et Fauchivé lui avait posé la question, quels sont les complices de Ndongo, de Ndongo? Il a dit à Fauchivé, quand je suis instituteur, directeur de l'école publique de Komsamba, vous, Fauchivé, vous étiez agent au commissariat spécial de la même ville. Si je m'aurais voulu me faire désolé, vous m'auriez pu, aujourd'hui sur l'audience, ne prêtez pas votre langage. Vous connaissez les complices de Ndongo, de Wanji plus que moi. Parce qu'ils sont dans vos poches. Qui a fait partir à Idiot de pouvoir. Comment ça? Ah, voilà. C'est ça qu'on ne dit pas aux Camerounais. Comment ça? Oui. Dites-le nous. Monseigneur Ndongo dit à Idiot, je t'apporte Wanji, puisque tu cherches Wanji. Ils se font des amis. Maintenant, Ndongo mijote encore un autre plan. B. Il faut assassiner Idiot. Voilà. Mais c'est même pour ça qu'il faut que le Cameroun apprenne son histoire. Ah oui. Alors, Ndongo dit à Idiot, oui, Wanji, mais il faut venir aussi au sacre de mes prêtres, qui veut sacrer en Colson. Il s'en va prendre Wanji, il lui dit, je vais te faire exfiltrer. Il le laisse dans une cafetière en Banga. Il revient à Yaoundé pour le sacre des prêtres, sachant qu'on va abattre Idiot, parce que ça c'est l'assassinat. Il ne pouvait même pas faire un coup d'État. Parce que même s'il tuait Idiot, on ne pouvait pas prendre le pouvoir. Il va prendre le pouvoir, oui. Mais lui, son problème, c'était ça. Arrivé donc à Yaoundé, le grand frère Limier Pondi est au courant de la situation. Les réunions se passent à Douala, à l'hôtel des Palmiers, chez le vieux Takala. Le jour du sacre, Pondi dit à Idiot, non, tu ne peux pas bouger. C'est mauvais là-bas. Il descend lui-même avec ses braves garçons.
Il trouve qu'on a déjà fait tout ce qu'il faut. Bon, on attend seulement que le président arrive pour qu'on commence les bénédictions. Il commence à fouiller les prêtres. Les tables Gabriel, les Bambo le courant, enfin, ils avaient les noms là. Les Njaseb Mathieu, etc. On les trouve avec des armes, armés prêts à tirer. On le prend, on prend donc les autres, c'est-à-dire les Takala et autres et tout. Tout à fait. On le prend. Entre-temps, en Banga, Wandji qui lui est quelque part n'est plus ravitaillé. Il voudrait chercher quelque chose à manger, il s'en va chercher les champs de manioc pour prendre quelques tubercules. Il trouve une femme. La femme lui dit, mais vous sortez d'où? Il dit, non, j'ai besoin, j'ai faim, j'ai besoin. La femme retourne au village, elle prend la nourriture et vient servir à Wandji. Elle retourne au village pour dire à son mari qu'il y a quelqu'un là-bas. Je ne sais pas c'est qui. Son mari arrive donc avec elle, lui reconnaît Wandji. Il l'amène au village, on le conduit à la gendarmerie. Pendant ce temps, Domo est arrêté. Oui. Avec ces gens. C'est vrai. Le procès s'ouvre. Les enquêtes et tout. Mitterrand part de France, avocat international. Il affrète un avion de transport ou un avion. Il arrive à Yaoundé, Dieu lui dit, tu n'atterris pas. François Mitterrand? Oui. Avocat. Avocat international. Le président français, non. Puis c'était un socialiste, on était sûr que les socialistes pour arriver au pouvoir en France, ça va beaucoup déranger. Il arrive à Yaoundé, Dieu lui dit, tu n'atterris pas. Retourne là où tu viens. Il repart, il atterrit au Gabon, il se ravitaille, il rentre en France. Avec une grosse humiliation. Il n'est même pas descendu d'avion. Bon. Maintenant, ça fait peut-être 9 ans. 10. Ou 10. Puisque on est 71, du coup on est en 81. 81. Mitterrand devient président. Il règle ses comptes. D'accord? Et il dit à Aïdjo, tu vas partir. C'est pourquoi il dit que c'est Wandji qui Là, on voit le enlève. lien. Finalement, on voit le lien. C'est l'affaire Wandji qui enlève Aïdjo. Aïdjo entre au pouvoir, perd le pouvoir parce qu'il a humilié Mitterrand dans le procès de Wandji. On en déduit que c'est Wandji qui a enlevé Aïdjo au pouvoir. D'accord, on voit le lien. Alors, dès qu'Aïdjo arrive en France au pouvoir, le tout premier soldat a été appelé à l'Élysée, c'était Aïdjo. Il lui dit, je crois que tu peux partir. Il n'avait pas oublié, il a la tu as tué. Parce que s'il ne tuait pas Wandji, Mitterrand allait le laisser. Mais non seulement il a refusé l'atterrissage à Mitterrand, mais il a encore tué son homme, Wandji. Je dis ça parce que on a l'idée d'aller se brosser au Cameroun. Brossez-vous d'abord avant de prononcer le mot. Et observez que Paul Biya ne le prononce pas. Voilà. Permettez qu'il continue, parce que c'est pour cela qu'on a beaucoup de chance de l'avoir. Alors, Aïdi Aïdjo, tu dois partir. Aïdjo comprend qu'il est fini. Il tourne le dos. Il met sur son dos le club de la presse du tiers-monde. C'était dirigé par Hervé Bourges, qui arrive ici à Yaoundé. Dans son éditorial, il fait comprendre au Cameroun et au monde entier que Aïdjo doit partir. Parce qu'il a dit, à la fin, que la succession de ces véritables symboles de l'unité semble ouverte à l'horizon 85 et s'annonce fort délicate. Dans son éditorial? Oui. Il y avait Hervé Bourges, directeur adjoint de Jeune Afrique. Qui a dirigé finalement Hervé Bourges l'école de journalisme au Cameroun. Au Cameroun. Oui. À l'époque, il était directeur de Radio France Internationale. D'accord. Il y avait Paul Madlagor du Figaro, Christian Casseran et tout ce monde. Jean-Claude Autou, directeur adjoint de Jeune Afrique qu'on appelait Siradou Diallo. C'est vrai, Aïdjo a tenu le coup parce que il a répondu aux questions improvisées. Des questions difficiles. On n'a seulement pas du temps. Je pourrais vous brosser quelques questions, mais on aura le temps un jour. Non, on aura le temps. On va vous inviter spécialement pour aller en profondeur. Alors, Aïdjo comprend que là où je suis là, je dois partir. C'est comme ça qu'il démissionne.
Voilà pourquoi je vous dis que c'est Wandji qui a fait partie. Et c'est cohérent. Alors, ce qui fait débat aujourd'hui.